Si l'on veut connaître la cote de popularité d'une réforme, il y a des signes qui ne trompent pas. Dans le Loir-et-Cher, les agents territoriaux sont débordés. C'est un 80. Ça, c'est un 50. Ils ne s'y attendaient pas, mais Patrick Pitou, chargé de l'entretien des routes et des panneaux, fait face à une nouvelle forme de vandalisme. Depuis le passage à 80 km/h sur les routes départementales, un groupe de taggeurs s'attaque à tous les panneaux routiers. Des automobilistes mécontents qui modifient les limitations de vitesse à coups de bombes de peinture. Celui-ci, il a été tagué aussi. Et chaque jour, c'est la même déconvenue. Patrick a beau user de pas mal d'huile de coude et de dissolvant, rien n'y fait. La peinture ne s'en va pas. On l'avait déjà fait parce qu'on voit encore les anciennes traces là. Mais là, et puis elle est coriace la peinture. Hein. Mais là, je suis obligé d'insister, mais du coup, j'enlève tout, quoi. Ce panneau tagué est bon à jeter. Patrick n'a d'autre solution que de le remplacer par un neuf. En 2 mois avec son équipe, il a déjà changé 30 panneaux vandalisés. Ça se trouve demain, il faudra qu'on vienne le rechanger. Du temps perdu pour les agents et des dépenses supplémentaires pour les contribuables. Au conseil départemental, le président Nicolas Perruchot a fait les comptes. Donc ça nous a coûté un peu plus de 13 000 €. Il a fallu changer des panneaux. On a compté à la fois le temps de main-d'œuvre de nos équipes et puis les panneaux qu'il a fallu remplacer. Et le comble, ces 13 000 € viennent s'ajouter à la facture de 15 000 € déjà envoyée à l'État pour le changement des panneaux. De quoi renforcer encore le mécontentement des habitants face à cette réforme. On a compris, même si on l'avait senti auparavant, qu'il y avait une colère qui grondait et qui commençait à monter. On ne fait pas ce type d'action par hasard. Donc c'est ce sentiment-là en fait qui fait qu'il y a cette grogne aujourd'hui qui monte partout en France. De département en département, le même ras-le-bol. Élus locaux comme automobilistes veulent faire entendre leur voix contre la réforme décidée par le Premier ministre. Je pense qu'on est des vaches à lait, quoi. C'est surtout pour nous prendre au radar et puis faire payer les PV encore plus, quoi. Certains endroits, je pense que c'est nécessaire, mais d'autres, je pense que c'est complètement ridicule, quoi. C'est un peu aberrant, mais bon, tant pis. Bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Rouler moins vite pour faire baisser le nombre d'accidents. Au-delà du débat sur l'efficacité, cette réforme routière a un coût pour le contribuable. Entre les nouveaux panneaux à installer et les agents à payer, une poignée de fabricants se disputent ce marché de 1,5 milliard d'euros d'argent public, avec des méthodes pas toujours très transparentes. Alors, combien coûte vraiment le passage à 80 km/h ? Sommes-nous sûrs que les panneaux sont achetés au juste prix avec nos impôts ? Si notre enquête commence dans le Puy-de-Dôme, ce n'est pas un hasard. Avec plus de 7000 km de route, ce département est l'un des plus concernés par le passage à 80 km/h. Ici, il y a 200 panneaux à changer, et 3 mois après le début de la réforme, ce n'est pas terminé. En fait, la première étape, c'est se sécuriser, quoi. Il y a beaucoup de circulation et ça roule quand même assez vite, donc... À la manœuvre ce matin, Richard et son collègue. Ils ont une dizaine de panneaux flambant neufs à positionner sur cette départementale, à l'ouest de Clermont-Ferrand. Allez. Ça, c'est les nouveaux alors, Richard? Voilà, ça, c'est les nouveaux panneaux, en fait. C'est les premiers, là. C'est le baptême. Quand le point d'ancrage existe déjà au sol, l'installation du panneau est un jeu d'enfant. Un boulon à serrer, un contrôle de niveau, et le tour est joué. Là, pour nous, c'est fini, voilà. Limité à 80, voilà. Malgré leur look, Richard et son collègue ne sont pas des agents territoriaux. Ils sont employés par une société privée qui a décroché le marché public pour tous les panneaux du Puy-de-Dôme. Alors, combien l'entreprise a-t-elle facturé ce banal panneau 80 km/h au département? Là, c'est bon, là, on va passer au suivant. La société n'a pas voulu nous répondre. Pour connaître le prix, nous décidons de nous rendre au Conseil général, à Clermont-Ferrand. Bonjour, merci de nous recevoir. Michel Miolan. Michel Miolan gère les routes du Puy-de-Dôme. C'est lui qui achète tous les panneaux de signalisation pour le département. Il
n'y a rien à dissimuler, bien évidemment. Mais... Rien à dissimuler. En effet, chaque commande publique doit se dérouler officiellement dans le cadre d'appels d'offres très réglementés. Nous sommes astreints à respecter des règles de mise en concurrence du plus grand nombre de sociétés pour avoir les meilleurs prix et le meilleur rapport qualité-prix sur une prestation, quelle qu'elle soit. Hein. C'est vrai pour les panneaux, c'est vrai pour ça, c'est vrai pour des fauteuils, c'est vrai pour le papier, pour les stylos et pour les travaux de voirie ou autres. Je me renseignerai. C'est ce qu'on appelle un marché public à bon de commande. Quand une collectivité lance un appel d'offres de signalisation, elle précise ce dont elle a besoin. En réponse, les fabricants font une offre financière en détaillant leurs prix, sans connaître les propositions des concurrents. Les élus comparent ensuite les offres et choisissent le meilleur rapport qualité-prix. En contrepartie, la société sélectionnée a la garantie d'être la seule à fournir des panneaux à prix fixe pendant 4 ans maximum. Alors, à quel prix le Puy-de-Dôme achète-t-il le fameux panneau 80 ? Non, vous le voulez tout de suite ? Vous le voulez tout de suite ? En insistant, Michel Miolan finit par nous montrer le catalogue des prix de la société gagnante dans son appel d'offres. Nous, à notre marché, ce panneau est à 68,29 €. Prix de base, il y a 4 ans, donc c'est un prix de base 2015. Voilà pour répondre à votre question. C'est cher ou que c'est pas cher ? Je pense que c'est un prix normal. Lorsque nous avons lancé la consultation, c'était effectivement, je répète, l'offre économiquement la plus intéressante. 68 € hors taxe pour le panneau seul, sans les fixations ni la pose. C'était certes le meilleur tarif de l'appel d'offres. Mais le département aurait-il pu bénéficier d'un meilleur prix ? À 300 km de là, le Tarn. Un grand territoire rural mobilisé contre la nouvelle limitation de vitesse. Ici, les agents ont changé les panneaux à contre-cœur, car là non plus, rouler à 80 ne fait pas l'unanimité. La preuve sur la route de Castres. Ces panneaux neufs, le département du Tarn les stocke ici, au centre d'exploitation de Réalmont, au sud d'Albi. Dominique Gutt, le directeur des routes, achète lui aussi des centaines de produits de signalisation chaque année. Panneaux de chantier, balisage en plastique et bien sûr les panneaux de limitation qui laissent l'équipe un peu nostalgique. Celui-là, vous ne pouvez pas me le garder et l'encadrer en souvenir. Disons que celui-là, c'est pas... Gardez précieusement. Ça, c'était avant. C'était le 90, qui était de rigueur. Pour respecter la nouvelle loi, le président Christophe Ramon et Dominique Gutt ont fait un autre choix que leurs voisins du Puy-de-Dôme. Un choix bien plus économique. Bonjour messieurs. Premièrement, la pose des panneaux ici, c'est fait maison, par les agents du département. En gros, la pose d'un panneau par entreprise, c'est 1 000 €, on va dire, à poser. Et nous, vous voyez, sur les 16 panneaux qui ont été posés sur la partie Albi-Castres, on est à un coût de 9 000 € TTC. Soit plus de 40% d'économie sur la pose en faisant travailler les agents, plutôt que la société privée. Même sur ces petits travaux, on les fait en interne, ça nous coûte moins cher et c'est vraiment notre volonté de continuer dans cette voie. Mais il n'y a pas qu'avec la pose des panneaux que le Tarn réalise de belles économies. À Albi, au siège du Conseil général, nous allons découvrir que grâce à leur marché public, Dominique Gutt et Christophe Ramon ont décroché un prix très compétitif pour l'achat de leurs panneaux. Alors ici dans le Tarn, à combien vous l'avez le panneau 80 km/h ? Alors, on va regarder. Donc a priori, c'est celui-là. On est à 27,89 € hors taxe. C'est pas cher. Non. C'est le prix. C'est le prix qui sort du résultat de l'appel d'offres. Près de 28 € pour le panneau seul, c'est 40 € de moins que dans le Puy-de-Dôme. Une belle aubaine pour le département du Tarn. Si je vous dis que le même panneau que vous avez, vous, plusieurs départements du sud de la France le payent 3 fois plus cher, qu'est-ce que vous vous dites ? Je ne suis pas allé voir mes collègues des départements limitrophes pour leur dire, en fait, est-ce que c'est moi qui ai le moins cher, c'est au bénéfice de la collectivité, je ne vais pas m'en plaindre. Un prix qui passe quasiment du simple au triple pour le même panneau sur un marché public. Comment est-ce possible ?
Pourquoi de tels écarts? Le plus surprenant dans cette histoire, c'est la même société qui vend les mêmes panneaux aux 2 départements. Elle se trouve en plein cœur des verdoyantes vallées du Jura, à Bellefontaine. Signaux Giraud est le leader de la fabrication de panneaux routiers en France. Grâce à son immense usine, elle fournit actuellement un tiers des départements. À la tête de cette société centenaire, Claude Giraud, 6e du nom. Ah, le lot, ça fait partie de nos délais flash du jour. S'il y en a un qui doit savoir pourquoi le prix du panneau varie autant, c'est lui. Mais la question est sensible. Un panneau, combien il coûte quand il sort de votre usine? Alors, j'ai pas de prix précis, hein. Je ne sais pas. Vous avez peur de la concurrence aussi? J'imagine que pour vous, c'est... Bien entendu que j'ai peur de la concurrence, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je ne vous le donne pas, c'est parce que je ne le sais pas. Difficile de croire que celui qui dirige la société depuis 25 ans ne connaisse pas le prix du panneau. Mais il nous reste quand même une solution, le calculer nous-mêmes. Pour cela, nous profitons d'une visite de l'usine avec son directeur, Pascal Dogan. Bonjour. Bonjour. Ça va ce matin? Tout commence par cette bobine d'aluminium. Un métal coûteux et résistant. Comptez 3 kg d'alu pour un panneau 80, soit déjà 9 € de matière première. Pour se transformer en panneau, la bobine de métal va subir une série d'opérations. D'abord débitée en feuilles, elle passe ensuite dans cette poinçonneuse qui découpe les formes carrées ou rectangulaires. Mais ce n'est pas cette opération qui coûte le plus cher. La poinçonneuse est très bien amortie, donc elle est particulièrement rentable. Elle travaille toute seule, vous le voyez. La feuille d'alu peut également passer sous ce laser, le seul investissement récent dans l'usine de tôlerie. Il découpe les formes plus complexes comme l'octogone, bien connu des automobilistes. Donc ça, par exemple, ça a été produit par découpe laser. Il n'y a qu'un seul symbole qui correspond à cette forme. Et c'est? C'est le stop. Vous en faites beaucoup des stops? Oui, c'est la référence la plus vendue en fait. Grâce à ce système très automatisé, à ce stade, le futur panneau coûte à peine plus que la matière première. Mais l'étape suivante va vite faire grimper son prix. Cette presse emboutit la feuille et les bords sont retournés pour le rendre plus résistant, au vent notamment. Au bout de ce processus mécanisé, le panneau prêt à recevoir son symbole coûte 15 €, main-d'œuvre incluse. Mais ce qui va faire vraiment flamber le prix du panneau, c'est l'impression laser. Chaque symbole doit obligatoirement être imprimé sur ce film autocollant très coûteux, le seul film certifié pour bien voir la nuit. Le principe de la rétroréflexion, c'est que ce sont vos phares qui sont réfléchis sur le panneau dans votre direction. Et pour les couleurs pas de fantaisie, elles sont homologuées et les encres certifiées. Donc là, vous allez trouver par exemple le rouge du panneau stop, le bleu de la flèche ou alors du P du parking. Et vous allez trouver là une déclinaison de marron qui sert à l'animation touristique sur les autoroutes. Au final, cet autocollant 80 km/h revient à 15 € l'unité, autant que le coût du panneau lui-même. C'est à la main que les salariés l'appliquent, car aucune machine ne peut réaliser cette tâche avec la même précision. Alors, combien a coûté la production du panneau 80? Récapitulons. Pour un panneau, l'entreprise dépense donc 15 € pour la structure en aluminium, 15 € pour le film et l'impression, soit un coût de fabrication minimum de 30 €, sans compter les frais de distribution, de fonctionnement et la marge de l'entreprise. Avec son panneau à 28 € dans le Tarn, Signaux Giraud vend donc en dessous du coût de revient. De retour à l'usine, nous soumettons nos chiffres à Claude Giraud. Pourquoi vendre à perte certains panneaux? Et dans le Tarn, ils sont très contents d'être avec vous parce qu'ils ont le panneau à 27,89. 27,89, c'est quoi comme prix? Bah, c'est un prix bas, oui. C'est un prix très bas ou c'est un prix bas? Moi, c'est plutôt un prix très bas. Expliquez-nous comment ça fonctionne en fait.
Je n'ai pas envie de répondre. Pourtant, vendre à perte sur un marché public n'est pas interdit. Cette stratégie agressive permettrait à l'entreprise d'éliminer certains de ses concurrents et de rafler des marchés de signalisation. Nous, ce qui compte, c'est que notre offre soit compétitive en termes de prix. Donc, à nous de jouer. Quitte à vendre à perte certains produits. Quitte à avoir des prix qui ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de l'intérêt que l'on a d'avoir tel ou tel prix. Quelques jours plus tard, l'avocat de Claude Giraud va nous apporter une explication concernant le Tarn dans ce courrier. Lorsque la société a candidaté pour le marché du Tarn, elle aurait proposé des panneaux en acier, un métal qui coûte 2 fois moins cher que l'alu. Mais selon l'avocat, cela ne se serait pas passé comme prévu. Suite à un problème de mise au point technique sur la gamme acier, la société Giraud a livré au conseil départemental du Tarn de l'aluminium à ses frais, afin d'honorer la commande publique malgré les difficultés rencontrées. Des panneaux bradés suite à une erreur de la société. Voilà donc ce qui serait la raison de ces écarts de prix. En tout cas, une bonne nouvelle pour le Tarn. Des départements qui font de bonnes affaires, d'autres de moins bonnes. Face à un système de prix qui relève de la loterie pour nos finances publiques, certains ont décidé de dire stop. À 200 km de Paris, dans le département de l'Orne, les prix exorbitants des panneaux de signalisation sont encore dans tous les esprits. On peut faire un point sur les panneaux signatures. Là, je voudrais revoir un petit peu comment ça s'est passé. Frédéric Farigoul, le directeur des routes, et son collègue Jacques Munier sont confrontés chaque jour aux absurdités de la signalisation routière. Ils en ont même fait une collection. Alors ça, c'est un petit tableau qui recense quelques images, on va dire, anecdotiques de signalisation qui présentent quelques petits caractères amusants. Ici, on se rend compte qu'il y a une abondance de panneaux. Et donc là, on imagine bien que l'usager ne peut pas tout enregistrer, il ne peut pas tout comprendre. Comme on dit parfois, trop de panneaux tue le panneau. Et vous, Jacques, c'est lequel votre préféré? Moi, c'est celui-là. Là, c'est une mention aussi qui n'est pas tout à fait légale. Être con n'est pas un handicap. Garez-vous ailleurs. Un clin d'œil. Mais en matière de panneaux, Jacques et Frédéric ont découvert de bien plus grandes aberrations. Financières, cette fois. On reprend 99. 99, ok, oui. Dans ces boîtes, 10 ans de commandes surfacturées par leur fournisseur de panneaux, la société Signature. À l'époque, elle facturait le panneau nettement plus cher qu'aujourd'hui. Le catalogue de l'époque. Donc par exemple, tu cherchais le panneau le B14, donc la limitation de vitesse. Ouais. On était donc à l'époque à 750 francs hors taxe. Ouais, ça fait à peu près 150 € quoi maintenant. 150 €, ouais. En fait, l'Orne, comme de nombreux départements, a subi une escroquerie à grande échelle. Victime du cartel des panneaux routiers. De 1999 à 2009, les sociétés leaders du marché se sont entendues pour gonfler les prix des panneaux vendus aux collectivités locales. En 2006, 5 dirigeants sont pris en flagrant délit dans ce célèbre restaurant parisien, avec des documents compromettants. Comme ce tableau, dans lequel chaque membre du cartel se répartit les marchés publics en fonction de leurs chiffres d'affaires respectifs. Ou encore, cette liste noire des petites entreprises concurrentes à éliminer. L'autorité de la concurrence révèle cette incroyable affaire au public en 2010. L'acheteur public, lui, a été floué, il a été trompé dans la mesure où il pensait avoir une grande animation concurrentielle dans le secteur, sauf que derrière, non. En fait, vous aviez des règles préétablies et qui désignaient telle ou telle entreprise comme devant avoir le marché concerné. C'est à ce moment-là que Frédéric Farigoul et son collègue prennent conscience qu'ils sont peut-être tombés dans le panneau. Et vous avez repris toutes ces factures une par une pour reprendre et évaluer le préjudice. Prix par prix. Le directeur s'est plongé dans ses archives pendant des mois pour établir le préjudice subi par son département. Et sur 10 ans de marché public, le montant est colossal. Alors, le préjudice a été estimé à 2 240 000 €. C'était vraiment une grande surprise, une grande stupéfaction. L'impression peut-être aussi d'avoir été eu, on va dire. On se dit que là, on a payé 2 240 000 € de trop.
Pour leur entente illégale en France, les entreprises du cartel ont été condamnées à payer une amende record de 53 millions d'euros. L'Orne, lui, a été dédommagé à hauteur de son préjudice, à l'euro près. 8 ans plus tard, Frédéric et Jacques ont toujours des routes à aménager. Frédéric, je t'amène les bons de commande pour la signalisation de la 924. Et ironie du sort, Frédéric Farigoul commande toujours ses panneaux à signature, l'entreprise qui l'a trompé. Car cette fois encore, elle a gagné l'appel d'offres, mais avec des prix nettement plus bas. Alors si on reprend l'exemple du panneau B14, donc le panneau de limitation de vitesse, en gamme normale, aujourd'hui on est facturé en prix de base du marché à 75 € hors taxe. 75 € hors taxe, ça vous paraît un prix comment? Il nous convient puisqu'il est 50% moins cher qu'il y a 10 ans. Même si ce département réalise aujourd'hui des économies, les prix fixés dans les marchés publics restent opaques. Et cela ne devrait pas s'arranger. Le gouvernement a récemment décrété que ces informations seraient désormais soumises au secret des affaires. Voilà pourquoi l'estimation du coût de la réforme reste aussi incertaine, entre 6 et 12 millions d'euros, selon le gouvernement.